Donc, eh bien, bonjour. Écoutez, voici une nouvelle vidéo où on va revenir sur le Tchad, puisque effectivement, depuis le décès du président Driss Déby, bon, eh bien, l'actualité constitutionnelle, l'actualité politique du Tchad a été un petit peu éclipsée. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est finalement euh, le titre suivant, en fait, ou la problématique suivante. Les institutions du Tchad, après la mort du président Driss Déby, euh, quelle est la signification et l'Afrique est-elle condamnée euh, à l'existence de certains régimes autoritaires, donc le cas du Tchad. Alors, vous savez, depuis le 11 avril, des colonnes rebelles étaient intervenues, en fait, sur le territoire tchadien. Et alors, ils étaient en provenance de Libye, en fait. Hein. Il s'agissait, en fait, de ces rebelles ont comme nom le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. Et donc, ce qui a amené le président Driss Déby à intervenir lui-même sur le terrain où, vous savez, il a trouvé la mort le 20 avril 2021. Le jour suivant, immédiatement, son fils, Ahmad Déby, prend le pouvoir, qui est Ahmad Déby, qui est général, hein, prend le pouvoir et promulgue une ordonnance afin d'organiser les institutions le temps d'une transition. Alors, plusieurs questions se posent. La première question est pourquoi une prise de pouvoir aussi rapide? Une deuxième question euh, va nous amener à nous interroger sur la légalité du processus consistant à promulguer la charte constitutionnelle. Et enfin, on va s'interroger sur le contenu même de cette charte. Alors, première question. Alors, cette prise de pouvoir est rapide et je pense qu'il y a plusieurs explications. Tout d'abord, le contexte politique et social au Tchad est complexe, voire compliqué. On a un chef d'État qui est au pouvoir depuis 30 ans, un chef d'État qui a dû faire face à des tentatives de coup d'État en 2006, 2008, 2019. Euh, on a une opposition qui est réprimée et euh, on a des atteintes aux libertés individuelles et en même temps, au niveau social, on sait qu'il y a plus de 42% de la population qui vit en dessous du seuil national de pauvreté. Alors ça, c'est un premier élément qui a sûrement incité Ahmad Déby à prendre immédiatement la suite du pouvoir. À ce sujet, on peut remarquer que la France n'a pas véritablement réagi à cette prise de pouvoir et s'en est même félicitée. Alors évidemment, la France a plusieurs intérêts à ce que ce pouvoir soit rapidement pris. Alors pourquoi? Alors la première raison, une des raisons, il n'y a pas de hiérarchie en fait hein, dans les raisons, c'est que euh, Driss Déby avait de bonnes relations avec, avec la France et il y avait un accord, un des accords, notamment tacite, où la France apportait son aide technique et
militaire et financière et sa protection en fait à Driss Déby, et en contrepartie, eh bien, Driss Déby mettait à la disposition de la France des soldats lorsque la France intervient au niveau du Sahel. Ensuite, une deuxième raison aussi est que le Tchad est une ancienne colonie française. Et donc, il y a des liens qui sont très forts. Il y a des accords de défense entre les deux pays. Pour la France, le Tchad est intéressant puisque le Tchad est à la frontière de 5 pays. Donc c'est un point géographique stratégique. En outre, la France aussi cherche à défendre ses intérêts, et on a notamment le groupe Orano, au Niger, qui est compétent dans tout ce qui concerne l'uranium, évidemment minerai stratégique pour le développement économique de la France notamment. Et puis vous avez aussi des groupes bancaires, notamment au Mali en fait. Bon. C'est le groupe Paribas. Alors, on voit bien, que ce lien, ce soutien de la France est très fort, puisque lors des funérailles du président Déby, le président Macron sera le seul chef d'État occidental à être invité, alors qu'en plus on est en pleine pandémie, il y a peu de déplacements. Et à cette occasion, il a parlé de Driss Déby comme un ami courageux, un ami que la France soutient, et il a clairement exprimé son soutien au comité militaire de transition. Donc, vous voyez, il y avait plusieurs raisons à intervenir à ce que Ahmad Déby prenne le pouvoir rapidement. Des raisons internes, et puis en même temps la France qui le soutient. Hein. Et donc, en termes de stratégie, rien ne lui barrait, si vous voulez, la route. Alors, quand même, il y a une question qui se pose, c'est que cette prise de pouvoir par Ahmad Déby, coup d'État ou pas coup d'État? C'est la question essentielle. Alors, il y a eu un long débat, c'est un coup d'État, c'est pas un coup d'État. Bon, généralement mal argumenté. Les personnes, soit n'ont pas lu la constitution du Tchad, d'accord, soit c'était plus des positions politiques qu'autre chose. Mais quand on regarde de plus près, on peut constater qu'il s'agit bien d'un coup d'État. Alors pourquoi on peut dire qu'il s'agit d'un coup d'État? Parce que la constitution du Tchad organise elle-même l'hypothèse, la transmission du pouvoir dans l'hypothèse où il y a une disparition, notamment, du chef de l'État. On a les articles 82 et 83 de la Constitution qui sont très clairs, qui disent qu'au cas où le chef d'État est dans l'impossibilité d'exercer ses missions, donc ça peut être évidemment un décès ou une altération de la pensée, dans ce cas-là, c'est le président du Sénat qui exerce temporairement les fonctions de chef de l'État, et dans les 45 jours doivent être organisées des élections. Voilà, donc ça c'est le principe. Normalement, c'est ce qui aurait dû se passer. Et vous le savez, cela ne s'est pas passé de cette manière. Alors, on va avoir la mise en place de nouvelles institutions transitoires promulguées par Ahmad Déby, et on a la mise en place d'un conseil militaire de transition. Conseil militaire de transition qui n'a pas de légitimité politique
et qui n'a pas de légalité, de base légale. Il est composé de 15 généraux, présidés par Ahmad Déby. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que la plupart de ces généraux sont déjà des proches d'Ahmad Déby. Certains sont de la même famille qu'Ahmad Déby, et d'autres encore sont de la même ethnie qu'Ahmad Déby. L'ethnie, la tribu, en fait, des Agawa. Et donc, vous voyez, ce conseil militaire de transition est totalement verrouillé et sous l'autorité de Déby. Alors, et puis, quand on regarde même le fond de cette constitution de transition, hein, qui est transitoire, normalement, on constate que plusieurs choses. Ce texte constitutionnel, même s'il énonce un certain nombre de libertés importantes, fait que du fait qu'il est très difficile de saisir la Cour suprême pour statuer sur la constitutionnalité ou pas d'une loi, eh bien, ces libertés sont assez limitées. On a également un Conseil national de transition qui fait office de Parlement. Il est composé de 93 personnes qui viennent d'être choisies le 24 septembre, là, il y a tout juste quelques jours. Et alors, ces personnes ne sont pas élues, il faut le savoir. Ces 93 personnes sont présentées par les différents corps. Vous avez des personnes qui représentent le corps de l'armée, des personnes qui représentent des associations, des personnes qui représentent les syndicats, des personnes qui représentent la société civile de manière générale, des personnes qui représentent les femmes, bref. Et en fait, donc elles sont présentées par leur corps, si vous voulez, et c'est Ahmad Déby qui choisit, eh bien, à la fin, si telle ou telle candidature est valide. Voilà, donc il a le dernier mot. Et notamment pour pouvoir candidater à cette fonction, en fait, il faut être garant d'une bonne moralité. Alors ça, c'est vraiment la bonne moralité. Si vous voulez, c'est une condition qui laisse une très grande marge de manœuvre, en fait, au président Ahmad Déby pour valider ou pas une candidature. Parce que qu'est-ce que la bonne moralité ? Bon, on peut faire dire beaucoup de choses à cette notion. Entre autres, concernant l'organisation de ce pouvoir, en fait, pour résumer, tout le pouvoir est entre les mains du président du Conseil militaire de transition, c'est-à-dire d'Ahmad Déby. Alors pourquoi on peut dire ça ? Parce que quand on regarde cette charte constitutionnelle, on voit que c'est le chef de l'État qui définit les orientations politiques, économiques, sociales, militaires, sécuritaires du pays. Il est le chef suprême des armées. Il nomme à tous les emplois de la haute fonction publique. C'est lui qui nomme et qui met fin aux fonctions des ministres. Il a le pouvoir de dissoudre également le Conseil national de transition, mais bon, c'est très peu probable, hein, dans la mesure où c'est lui-même qui a choisi les personnes qui y siègent. Mais c'est un pouvoir important. Il a également des pouvoirs exceptionnels. Alors, pouvoir exceptionnel, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais en tous les cas, c'est-à-dire qu'il peut prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir et assurer le bon fonctionnement des pouvoirs publics. Et enfin, il peut adresser des messages au Conseil national de transition. Donc, vous voyez une véritable concentration des pouvoirs, et finalement, le Premier ministre et le gouvernement ne sont là que pour
mettre en œuvre, appliquer les grandes orientations du Conseil militaire de transition. C'est ce qu'il faut retenir. Et donc, concernant la suite, en fait, c'est que il doit y avoir l'élaboration d'une nouvelle constitution, normalement dans un délai de 18 mois, mais bon, ça, les délais, on peut les proroger, donc l'avenir nous le dira. Donc voilà, donc ce qu'il faut retenir concernant cette affaire du Tchad, c'est qu'on a été en présence d'un véritable coup d'État qui a pas pu mobiliser l'actualité internationale, que la France n'a pas condamné et même soutenu. Elle a soutenu au nom de la stabilité du Tchad. Donc vous voyez comment les pays, je parle de la France, mais ça peut être d'autres pays, peuvent à un moment donné considérer que telle situation peut être qualifiée de coup d'État, une autre situation, on ne peut pas la qualifier véritablement de coup d'État. Bon, vous voyez la politique, la diplomatie et le discours politique, comment il peut évoluer en fonction des intérêts des uns et des autres. Donc voilà pour cette vidéo.